la routine n'est pas le véritable ennemi de votre relation de couple. Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. J'accompagne des femmes, des hommes et des couples ici dans mon cabinet près de Lyon depuis 2009 et également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, on dit souvent que la routine, c'est l'ennemi du couple, mais en réalité, la routine est importante. La relation se construit dans le quotidien. La routine est intéressante parce qu'en fait, elle structure votre relation de couple. Elle donne aussi également de la sécurité. Alors, ce qui est important, c'est de faire attention à toutes ces choses qui vont se fixer, qui vont se figer. C'est là où est le danger. Mais la routine, c'est pas nécessairement la fixation. Donc, c'est travailler sur là où il y a des points de blocage pour remettre les choses en mouvement et accepter qu'il y a effectivement une part de routine parce que cette routine est nécessaire pour qu'il y ait suffisamment de sécurité et construire et développer votre intimité. En réalité, ce qui tue la relation, c'est le manque de dialogue, c'est le manque de vie dans la relation, c'est quand chacun s'enferme dans sa propre tête, dans son mental, et que ça ne circule plus entre les personnes, et c'est comme si le couple ne pouvait plus danser ensemble. Et c'est ça qui est dangereux pour la relation. La routine, le quotidien, c'est la possibilité pour vous de faire grandir l'intime dans votre relation, et donc pour votre relation, qu'elle puisse s'étoffer, qu'elle puisse prendre plus de consistance, et qu'elle puisse petit à petit devenir de plus en plus passionnante. Alors, je donnais ce mot-clé, l'intimité. Comment développer l'intimité dans sa relation de couple? Alors, pour développer l'intimité, c'est beaucoup une question d'attitude. C'est garder une certaine ouverture et une curiosité par rapport à votre partenaire. Comprendre qu'en fait, rien n'est jamais acquis. Ne jamais prendre votre partenaire pour acquis ou ne jamais penser qu'en fait vous connaissez cette personne-là. En réalité, la personne qui est avec vous est une personne vivante qui est constamment en évolution et donc vous avez besoin chacun de constamment apprendre à vous connaître chaque jour un peu mieux. Également, une clé importante pour développer l'intimité, c'est la qualité de présence. C'est accepter de vraiment et de travailler, d'être très vigilant là-dessus, chercher à être le plus présent possible dans le contact avec l'autre et donc être attentif à tout ce qui est écran et notamment les petits écrans, les téléphones portables, les tablettes, parce que pour moi, et c'est mon avis, ils ont tendance à couper à la fois de soi au niveau de nos ressentis et bien sûr de couper de l'environnement et notamment des autres. Donc ils sont très délétères pour votre relation de couple et notamment pour votre intimité. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une mentalité d'explorateur. Partir à la découverte de soi au contact de l'autre. Qui êtes-vous avec l'autre et qui est-il avec vous? Ok? Comprendre que tout est toujours nouveau, que tout évolue. Il n'y a rien de fixe ou de figé. Quand il y a des points de blocage, il faut regarder et chercher à les dépasser, et y compris en vous faisant accompagner ou en trouvant de l'aide quand vous n'y arrivez pas ou quand c'est trop compliqué de le faire ensemble. Mais comprendre aussi que tout évolue, qu'il peut y avoir des périodes, différentes périodes, et que tout est constamment en train de bouger. Et donc de ne pas céder à la panique quand vous sentez que les choses sont difficiles, mais plutôt d'aller constamment rester dans cet esprit d'exploration et d'ouverture pour pouvoir petit à petit délier les fils et continuer à avancer. Autre idée, c'est un concept que je trouve intéressant qui a été développé par Daniel Stern, qui est qu'en fait le monde est contenu dans un grain de sable. C'est que si vous commencez à aller vraiment regarder, à vouloir regarder au niveau des détails, non pas en cherchant la petite bête et en cherchant ce qui ne va pas, mais plutôt en acceptant et en comprenant qu'en fait, dans des toutes petites choses, vous avez tout un monde à explorer. Et donc de ne pas vous dire, mais non, ça m'ennuie, c'est toujours pareil, c'est toujours les choses qui se répètent. En réalité, si vous commencez à regarder les choses, à vous ouvrir, à changer votre attitude, vous allez pouvoir découvrir tout un monde qui pourra être extrêmement nourrissant. On n'a pas toujours besoin de faire des grands voyages, des grands changements, des grandes décisions, des grosses choses. En réalité, c'est simplement en mettant de l'attention, du focus et de la présence que petit à petit, vous allez pouvoir mettre vraiment de la saveur. Et du coup, cette routine qui parfois peut vous sembler invalidante, on va dire, peut en réalité être un très bon allié parce qu'il va créer et vous permettre
permettre d'avoir de la confiance pour pouvoir continuer d'apprendre et d'explorer ensemble. Donc, un couple solide comme l'Europe, c'est un couple vivant, et en réalité un couple vivant, c'est un couple dans lequel on ne s'ennuie pas, à condition bien sûr de commencer à mettre le bon mindset, le bon focus, et de développer l'attitude qui vous permettra de créer votre relation et de la façonner à votre image. Mon point d'action pour vous aujourd'hui: identifiez les routines qui vous pèsent et regardez ensemble comment vous pourriez mettre ensemble de la nouveauté. Et parfois la nouveauté est beaucoup plus subtile et ce sont parfois des toutes petites choses qui vous permettent de changer beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Partagez-moi en commentaire les routines peut-être que vous avez identifiées dans votre relation et comment vous avez pu instiller de la nouveauté. Et puis partagez cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre d'entre vous. À bientôt!